Bonjour à tous et bienvenue sur AdBTS MCO. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez remplir une attestation de stage qui est un document obligatoire pour pouvoir valider votre BTS. Alors qui est-ce qui est concerné par cette attestation de stage? Donc il y a tous les étudiants et étudiantes qui sont en formation initiale dans un lycée public par exemple ou dans un lycée privé. Donc formation initiale, c'est-à-dire que vous êtes à temps plein en cours. Il y a également tous les étudiants qui sont par correspondance, donc par exemple avec le CNED, c'est-à-dire qu'ils apprennent et qu'ils font leurs cours à la maison, par souci d'organisation par exemple, ou de disponibilité, ou il y a plein de raisons possibles pour faire son BTS par correspondance. Et tous les étudiants qui sont en candidat libre, ils doivent pouvoir se justifier d'une période de stage ou sinon d'un contrat professionnel qui est en lien avec une entreprise qui pourrait valider le BTS MCO. Et tous ces étudiants-là doivent remplir cette attestation de stage puisque vous savez que le stage est obligatoire pour pouvoir valider votre BTS. Il faut faire entre 14 et 16 semaines obligatoires de stage. Et lorsqu'on va examiner votre livret scolaire pour pouvoir valider votre BTS, il faut qu'il y ait cette attestation qui soit présente et qui atteste que vous avez bien réalisé ces périodes de stage obligatoires. Si jamais vous avez besoin d'aide d'ailleurs pour réaliser vos dossiers professionnels, donc ADOC et DRCV, en description, vous avez un petit lien vers mon pack pro. Vous avez accès à mes dossiers, mes annexes, mes diaporamas, etc. Donc ça va vous donner un fil directeur et plein d'idées. Donc du coup, les étudiants qui ne sont pas concernés par cette attestation, ce sont tous les étudiants qui sont en alternance ou en VAE. En alternance, soit vous êtes en contrat pro, soit vous êtes en contrat d'apprentissage. Alors, vous n'êtes pas concerné par cette attestation parce que vous avez un contrat de travail avec l'entreprise dans laquelle vous êtes en train de faire votre alternance et donc vous devrez remplir une attestation de réalisation de contrat. J'ai fait une vidéo justement à ce sujet pour vous montrer comment est-ce qu'on remplit cette attestation de réalisation de contrat. Alors l'attestation de stage, comment ça se passe? Vous avez trois, on va dire, grosses parties. Une partie qui concerne l'étudiant et l'école, une partie qui concerne les stages qui ont été effectués, en gros l'attestation en elle-même, et une autre partie qui concerne l'entreprise dans laquelle vous avez réalisé vos différentes périodes de stage. Pour les stages, je vous conseille de faire les stages dans la même entreprise. Pourquoi? Parce que le problème c'est que vos dossiers professionnels, ils doivent être uniquement sur une seule entreprise. Donc si en première année vous faites un stage dans une entreprise et en deuxième année dans une autre, ça veut dire qu'il va falloir une certaine cohérence entre vos dossiers. C'est soit vous faites vos dossiers chez une seule entreprise, soit chez l'autre entreprise, et pas sur les deux. Donc c'est pour ça que c'est important de choisir une bonne entreprise pour votre stage. Pour remplir la partie sur les étudiants et l'école, rien de compliqué. Votre partie à vous, stagiaire, elle se trouve à ce niveau-là. Donc je ne vais pas vous apprendre à marquer votre nom et votre prénom bien entendu, mais vous avez votre identité à mettre ici, votre date de naissance et lieu de naissance et une bonne signature qui ira à ce niveau-là. Pour l'établissement, c'est pareil, il va falloir mettre toute l'identification de l'établissement, c'est-à-dire le nom ou la raison sociale de l'établissement, l'adresse où se situe l'école, et après toutes les coordonnées pour pouvoir les contacter si jamais il y a des questions par rapport à votre dossier. Et bien sûr, signature et cachet de l'établissement qui sont obligatoires pour pouvoir valider cette attestation et pour vous montrer que ce n'est pas une fausse attestation mais qui a été vraiment pointée et validée par l'établissement. Concernant la partie sur les stages effectués, rien de compliqué également, c'est une zone où vous allez devoir mettre toutes les périodes de stage que vous avez effectuées. Donc là, par exemple, du 1er février au 7 mars, ce qui correspond à 5 semaines de stage. Après, du 28 novembre au 24 décembre, ce qui correspond à 4 semaines de stage. Et enfin, une dernière grosse période de stage du 15 mars au 19 avril, par exemple, ce qui fait 6 semaines. Et quand on additionne, on est à 15 semaines. Pour valider votre BTS, et ça c'est super important, il faut avoir 14 semaines au minimum. Souvent, on dit entre 14 et 16. Parce que vous ne pourrez pas faire des semaines de stage illimitées parce que vous devez suivre aussi le programme de cours en école et souvent les écoles vont vous donner des périodes de stage où il va falloir aller en entreprise. C'est pas vous du jour au lendemain vous allez vous dire moi la semaine prochaine je suis en stage, vous vous débrouillez sans moi. Ça se fait pas, c'est l'école qui organise tout ça. Et enfin il y a la partie entreprise, donc avec une partie sur l'identification de l'entreprise avec sa raison sociale, l'adresse et puis toutes les adresses de contact et quel a été le tuteur ou la tutrice en magasin qui vous a accompagné. Donc le nom, le numéro de téléphone pour pouvoir les contacter si jamais il y a des questions pour savoir comment est-ce que ça s'est vraiment passé en magasin et tout. Et la fonction de la personne avec une petite signature comme d'hab de l'entreprise et un cachet de l'entreprise qui est obligatoire
Un peu comme l'école, ce cachet d'entreprise permet de montrer que l'attestation que vous remplissez, elle est bien officielle et que ce n'est pas une fausse attestation que vous avez réalisée vous-même. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à remplir votre attestation de stage si jamais vous aviez des questions ou des doutes. Merci à tous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!